Olivier Caplin, ceci n'est pas un musée est la dernière des 3 expositions organisées cette année pour célébrer les 50 ans de la Fondation MAG. Cette fois, vous avez choisi de mettre en lumière l'une des spécificités de la Fondation, qui est d'accorder une large place au spectacle et aux arts vivants. Oui, fêter un anniversaire, c'est jamais se tourner vers le passé, c'est bien sûr penser qu'avec le passé, on peut faire quelque chose qui appartient à notre époque et peut-être qui nous permet d'imaginer l'avenir. Donc, quand j'ai décidé de faire cela, il y avait toute une partie qui était obligatoirement consacrée à cette passion qu'avait Aimé Mag de chercher à comprendre le monde à travers les arts visuels, mais à travers d'autres arts. Lui-même a mis sur pied un festival qui avait eu à l'époque un grand retentissement, qui était celui que nous connaissons sous le nom des Nuits de la Fondation MAG. Et il fallait dire une chose qui soit compréhensible à travers une exposition de ce rapport-là. Et donc je me suis mis à chercher, soit dans l'histoire de la Fondation à travers des événements qui ont eu lieu, ou des artistes qui sont passés par cette Fondation, soit à travers, parce que c'est une des missions essentielles de la Fondation, le travail de jeunes artistes, comment on pouvait aujourd'hui comprendre ce rapport. Généralement, aujourd'hui, quand on parle du rapport des arts visuels, par exemple avec le théâtre ou avec la musique, il y a une forme qui a mis en synergie ces arts, c'est la performance. Mais il y a déjà eu pas mal d'expositions sur la performance et donc j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'est que ce rapport quand malgré tout le cœur de l'œuvre produite reste la forme plastique, c'est-à-dire de montrer des œuvres dans lesquelles la forme est au fond ce sur quoi on s'appuie pour trouver l'énergie, pour passer d'un art à l'autre. Donc cet hommage s'ancre dans ce qui est l'histoire de cette fondation, mais pour faire en sorte que cette pensée soit enrichie par bien d'autres arts qui ont souvent été connexes aux arts plastiques. Alors pour revenir à l'histoire de la Fondation, le visiteur pourra découvrir en images et en son certains concerts devenus légendaires de free jazz notamment. Absolument. Ils pourront se replonger véritablement en live si j'ose dire, parce que les bandes son durent 52 minutes, il peut rester, il écoute qu'un morceau ou deux, mais sinon il peut les écouter de Cecil Taylor, ce musicien du free jazz, ce pianiste qui est assez proche de certaines aussi tentatives de la musique contemporaine. Il y a Albert Heller qui est pour moi un concert mythique avec Marie Maria qui amène la beauté et la sensualité de la voix noire. Ce concert est une des grandes choses qui s'est passée dans notre pays, on peut le voir in extenso. Et il y a aussi Sun Ra avec sa troupe qui vivait ensemble, qui se baladait à travers non seulement le monde musical mais à travers des tas d'autres mondes et qui est en quelque sorte une espèce de synthèse entre le théâtre et la musique. La Fondation a également accueilli du théâtre et l'on pourra découvrir le travail de Miro pour l'une de ses pièces de théâtre données en 1977 à la Fondation. Oui, Miro est un artiste qui crée au fond de manière abstraite souvent, mais qui crée des personnages qui finalement figurent des ludions, des personnages de contes et légendes, des gnomes, des personnages à moitié animaux et à moitié humains. Et donc, ce faisant, il a toujours été intéressé par un certain type de pièces, comme avec la compagnie La Claca, et qu'il avait présenté dans son œuvre même, c'est-à-dire son labyrinthe. Alors, en résonance avec le travail de Miro, vous avez demandé à Christian Bonnefoy de réaliser un collage spécifiquement pour l'exposition. Oui, je pense que cette exposition est marquée sous le signe des dialogues. Et donc il y a ce dialogue entre Christian Bonnefoy et Miro. L'idée m'en est venue quand j'ai vu les collages de Christian Bonnefoy, parce qu'il est aussi peintre, mais ces collages, c'est comme si les formes s'échappaient de la peinture et commençaient à se promener, se balader dans les airs. Au fond, c'est un monde en expansion, en énergie justement par rapport à Miro. En plus, ces formes sont des formes qui se composent et se décomposent, qui sont souvent des formes colorées. C'est entre le nuage, la particule, le microbe. C'est assez étrange. On a l'impression que ça bouge devant nous. Ce qui m'intéressait là, c'était le principe de vibrion qu'il y a chez Miro et qu'il y a aussi chez Christian Bonnefoy. Alors ceci n'est pas un musée, mais en valeur beaucoup d'artistes vivants et leur relation avec le spectacle vivant, notamment avec les œuvres de Marco Del Rey ou Gérard Fromanger. Oui, alors ceci n'est pas un musée. Je pense souvent à ceci n'est pas une pipe, une phrase de Magritte, et Malraux reprend cette formulation. Et il sait très bien que ça veut dire à la fois
La Fondation Mag n'est pas faite pour être un musée qui classe, qui range. Et donc, ce qu'il veut dire par là, je crois, c'est qu'il nous incite à chercher la forme vivante, à montrer l'art lorsqu'il est une quête. Alors, à travers Marco Del Rey et Gérard Fromanger, on a tout à fait ça, de manière très différente. Marco Del Rey est un acteur de théâtre d'avant-garde et il cherche toujours un corps, en fait, qui s'exprime. Et il commence à devenir un être qui va représenter le corps, non plus notre corps, le corps réel de tous les jours, mais le corps qui existe déjà dans des peintures, Braque, Matisse, Derain, Picabia. Et toute son œuvre est encore un théâtre, c'est pour ça que ça m'intéressait, mais un théâtre où il n'y aurait plus de monde extérieur, ce serait le voyage autour de mon atelier. Gérard Fromanger, c'est autre chose. C'est à mon avis un grand coloriste, mais c'est aussi un homme qui s'est toujours voulu un homme ancré dans la société. Et là, il essaye de trouver, par la peinture même, ce qui serait sa capacité d'intervenir dans le monde. Pas facile. Et là, je me suis particulièrement intéressé à la manière dont il représentait la danse et le mouvement. Alors, il y a la danse dans ce village africain où il s'agit d'un sens social pour lui, parce que c'est un moment de basculement, un peu un carnaval en quelque sorte. Et puis cette danse un peu inquiétante des nations, surtout en ce moment, puisque vous avez vu son dernier tableau, traite aussi du débordement d'une couleur rouge qui était l'ancienne couleur de la Russie, qui n'est plus tout à fait celle d'aujourd'hui, mais qui reste inspirée les pensées de Poutine. L'Empire soviétique deviendrait l'Empire russe face au tableau d'Ukraine. Alors l'exposition montre également des dialogues entre artistes, notamment cet étonnant dialogue entre Damien de Roubaix et Picasso. Alors ces dialogues ont lieu entre des arts différents, mais parfois, comme pour Miro et Bonnefoy, j'ai pensé qu'il était bon de dire que les œuvres dialoguaient entre elles. Et donc quand j'ai vu Damien de Roubaix, toujours dans cette mission de donner à voir les jeunes artistes, je me suis dit on peut en faire le cœur de l'expo sur la question du dialogue. Parce que Damien de Roubaix est un jeune homme lorsqu'il rencontre un peu par hasard la tapisserie tirée du Guernica de Picasso. Et il voit cette tapisserie et il est tellement soufflé que c'est là qu'il m'explique qu'il a compris que ce qu'il avait devant les yeux, au fond, ça serait extraordinaire pour sa vie si il essayait de faire la même chose, ou il essayait de faire surgir des formes de lui. À partir de là, commence un dialogue ininterrompu entre ce jeune peintre, artiste. L'œuvre de Damien Roubaix va aller puiser dans Picasso à la fois ce qu'il peut y avoir de tauromachique, de sombre, de lien fort avec la sexualité, d'inquiétude, de mort, mais en même temps, la leçon de Picasso, c'est qu'avec tout ça, un artiste peut en faire pour nous l'expérience d'une jubilation, de manière de repenser la tragédie du XXe siècle, mais aussi l'énergie qui fait que nous ne sommes pas tous morts dans les décombres, je crois, des 40 millions de morts de la Deuxième Guerre.